Un jour, un jeune adolescent a été renversé par un bus, ce qui a plongé ce jeune homme dans le coma à cause de l'accident. Pendant son hospitalisation, cette personne va vivre ses aventures dans un monde plein de magie. Commençons. Après 17 ans, ce jeune homme s'était réveillé de son coma, mais il avait maintenant 40 ans. Personne de sa famille n'était venu lui rendre visite à l'exception de son neveu. Le neveu s'appelle Takafumi. Depuis que son oncle s'est réveillé, il s'est mis à parler comme un fou, pensant qu'il venait d'un monde magique. Il explique que pendant qu'il était dans le coma, la famille a eu beaucoup de problèmes financiers pour le maintenir en vie. L'oncle s'excuse pour tous les problèmes qu'il a causés, expliquant que pendant qu'il était dans le coma, il vivait des aventures dans un autre monde. Le neveu ne le croit pas, mais l'oncle commence à jeter quelques sorts, rien ne se passe, quand soudain une rafale de vent sort des mains de l'oncle. Takafumi ne pouvait pas le croire, alors toutes les illusions de son oncle étaient vraies. Au bout d'une semaine, l'état de l'oncle s'était complètement amélioré. L'oncle et le neveu en sont sortis prêts à utiliser les pouvoirs magiques de l'oncle pour gagner de l'argent. Ils ont fait des vidéos YouTube avec les pouvoirs de l'oncle. Maintenant, les deux étaient partenaires. L'oncle avait de la magie et du pouvoir mais ne savait pas comment utiliser les nouvelles technologies, tandis que Takafumi était plus qu'adapté à cette nouvelle technologie. C'était gagnant-gagnant pour les deux. Tout en vivant son quotidien, il raconte comment était sa vie le premier jour de son arrivée dans l'autre monde. Il a été accueilli par d'autres aventuriers, mais ils l'ont battu juste parce qu'il était si laid, mais cela n'avait pas d'importance car c'était le passé. Maintenant, avec cette nouvelle technologie, il serait heureux, mais non, alors qu'il lisait les commentaires sur ses vidéos YouTube, il a réalisé que beaucoup de gens l'avaient insulté sans raison. La technologie a peut-être changé mais les gens sont toujours les mêmes. Plus tard, Takafumi demande à son oncle s'il n'a pas essayé de créer de la science ou de la technologie dans l'autre monde. L'oncle dit oui, en projetant ses pensées, mais les gens de ce monde pensaient que c'était de la magie noire, alors ils ont essayé de le tuer. La seule personne qui l'a sauvé était une très jolie femme elfe. Il était parti sans dire au revoir. Takafumi explique qu'il doit avoir un téléphone portable pour pouvoir communiquer, mais l'oncle dit qu'il ne peut pas s'habituer à cette nouvelle technologie, il préfère donc acheter un très vieux modèle. Le neveu se rend compte de son erreur, bien que le modèle soit bon marché, l'oncle n'avait pas tenu compte des frais d'expédition, le coût final était trop élevé et il ne pouvait pas se le permettre. L'oncle, dans sa colère, saute par la fenêtre, mais c'était seulement pour pouvoir voler. L'oncle voulait économiser les frais d'expédition, il était donc allé chercher les marchandises lui-même, en utilisant manifestement une compétence de vol. Puis Takafumi a réalisé qu'il pouvait économiser de l'argent sur les frais de port. Alors qu'il mène une vie tranquille, l'oncle raconte qu'une fois, il n'a pas compris une femme dans l'autre monde, un orc était sur le point de tuer cette femme, alors il a décidé de la sauver. La femme voulait le remercier en se donnant comme épouse mais l'oncle a trouvé cela étrange, car plus tard cette femme l'a poussé au pied d'une falaise. Elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle a été sauvée par la femme elfe. Cette fille lui dit qu'elle lui a sauvé la vie. Le gars voulait être reconnaissant et lui passer la bague au doigt, mais l'elfe a mal compris cet acte et a dit oui. Le lendemain, le type lui a pris la bague, l'a vendue et lui a donné l'argent pour l'avoir sauvée. De toute évidence, l'elfe ne voulait pas d'argent, mais elle avait honte de dire ce qu'elle pensait vraiment à l'aventurier au visage hideux. Le lendemain, ils vivaient leur vie tranquille en bavardant et en parlant de jeux vidéo du passé. Cet événement a fait que l'oncle s'est souvenu qu'il avait des aventures comme si c'était un RPG. Pendant ses aventures dans l'autre monde, il était arrivé dans une ville, étant pris pour un ogre, mais cette fois l'oncle l'a battu pour l'infraction. Ce monsieur était le maire de la ville. Sachant qu'il était très puissant, il lui demande une faveur, qui était de remplir une mission. Un dragon traquait le village, il l'emmène voir une femme. Cette fille était la seule à pouvoir vaincre le dragon qui était spécialiste de la glace. Mais la jeune fille dit qu'elle est déprimée et qu'elle ne voulait pas tuer le dragon. Elle lui demande de chercher une fleur blanche dans les montagnes, son seul souvenir de sa mère. L'oncle dit qu'il comprend et part. Plus tard, l'oncle avait lui-même vaincu le dragon, ignorant la demande de la femme de glace. Takafumi dit que ça suffit, l'oncle avait sauté de nombreuses étapes, il décide de s'accorder une petite pause en jouant un peu. La vie de ces deux personnes a passé très vite, la vie tranquille est arrivée jusqu'à Noël. Takafumi était curieux de connaître le passé de son oncle, mais ce dernier en parlait rarement, car il trouvait cela ennuyeux et difficile à surmonter. Il lui demande si elle veut vraiment qu'il lui parle de son passé, car il a trouvé cela très ennuyeux.
Il raconte que dans l'autre monde, ils font aussi des fêtes, comme il avait vaincu le dragon, ils ont fait une fête, mais l'oncle a juste mangé beaucoup et s'est endormi, concluant l'histoire. Le neveu est déçu car il pensait qu'il allait lui raconter quelque chose d'incroyable, mais l'oncle l'a prévenu que ses aventures étaient ennuyeuses. Il s'est souvenu que plus tard cette nuit-là, la fille de glace est venue lui rendre visite pour lui demander comment elle pouvait changer et arrêter d'être une lâche, mais l'oncle étant un idiot lui dit qu'elle ne devrait rien changer et qu'elle est bien comme elle est, gâtant la fille de glace. Takafumi est déçu d'entendre parler de ses aventures, alors il change de sujet de conversation. Aujourd'hui, c'était le jour de l'an, une femme marche tranquillement dans les rues quand elle voit un homme très laid et décide de s'éloigner. Une personne reconnaît la femme et c'est Takafumi, elle réalise que c'est une de ses meilleures amies qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Takafumi invite son amie chez elle pour prendre le thé. Comme elles se font déjà confiance, elle accepte avec joie. Elle est arrivée à l'appartement de Takafumi, comme la porte était ouverte, elle est entrée sans problème. Pendant qu'elle attendait tranquillement, l'oncle est arrivé de la promenade, il pensait que cette femme était une voleuse et voulait effacer sa mémoire avec ses pouvoirs, mais Takafumi est arrivé pour la sauver. Le neveu dit qu'elle est son amie et qu'elle était venue lui rendre visite, l'oncle s'excuse. L'ami n'arrive pas à croire que cet énergumène dans le parc est l'oncle de son ami. Takafumi présente son oncle et dit qu'il a des pouvoirs. Elle ne croit évidemment rien et dit qu'elle doit montrer ses pouvoirs maintenant. L'oncle se comporte comme un imbécile et dit qu'il ne peut pas montrer ses pouvoirs parce qu'il est un influenceur avec 2 millions de vues. Takafumi dit d'accord, puis l'oncle pose sa main sur la tête de la jeune fille et lit dans ses pensées. Elle était apparemment amoureuse de son neveu et avait également pris un bain pour venir lui rendre visite, mais évidemment elle nie tout cela car ce serait trop évident. Elle demande alors qui il est, l'oncle répond qu'il est revenu d'un monde magique. Plus tard, l'oncle s'inquiète de quelque chose, car il a reçu un message de YouTube. Takafumi vérifie le message et se rend compte que YouTube exige qu'il ait plus de 1000 abonnés pour continuer à monétiser. Ils étaient à peine 800. Takafumi a compris quel était le problème, car son oncle finissait toujours par se battre dans les commentaires avec les gens, ce qui les amenait à supprimer leur abonnement. C'était fatal, il n'aurait plus de méthode de revenu monétaire, l'oncle est devenu triste, cet événement lui rappelait quelque chose de similaire dans le passé. Lors du voyage d'aventure, il était arrivé dans une ville complètement scellée par la magie, comme d'habitude la fille elfe avait fini par le suivre, elle ne peut pas s'empêcher de le suivre, il continue à l'ignorer parce qu'il pensait qu'elle était une harceleuse. Alors qu'il marchait dans les rues, les gens pensaient qu'il était un ORC à cause de son visage hideux, mais la fille elfe apaisait toujours les gens. Elle explique que la barrière de la ville est très puissante et que personne ne pourrait la briser. Soudain, le gars utilise ses compétences et sans trop de difficulté détruit la barrière. Il voulait juste vérifier qu'elle était résistante. En détruisant la barrière, de nombreux titans qui étaient proches de la ville étaient prêts à entrer et à la détruire. L'oncle s'est mis dans de beaux draps, mais l'heure n'est pas au regret, ces héros n'ont d'autre choix que de défendre la ville. La jeune fille elfe ne peut pas reprocher son ignorance à un idiot, elle décide donc d'utiliser toutes ses compétences pour pouvoir défendre la ville et pardonner les erreurs de la personne qu'elle aime. Quand soudain elle se heurte à la barrière, parce que l'oncle aux compétences magiques l'avait restaurée, les gens étaient en sécurité, mais qui a détruit la barrière, tout le monde regardait l'oncle, il cherchait un coupable. Arriva juste l'elfe pour le sauver et empêcher les gens de le juger comme étant mauvais, expliquant que la barrière était déjà ancienne. Elle dit qu'elle lui doit une faveur, tout ce qu'elle a demandé c'est un dîner entre eux deux. Le lendemain, l'oncle était parti loin, il avait le sentiment d'être victime d'une extorsion. C'était la mauvaise expérience que le gars avait eue. Le gars a dit que pour réparer ses erreurs en se disputant avec les gens, il s'est simplement excusé et leur a demandé de s'abonner à sa chaîne. Takafumi pensait que ça ne marcherait pas, mais à sa grande surprise, beaucoup de gens ont accepté ses excuses et ont commencé à s'abonner. L'ami de Takafumi était toujours venu lui rendre visite, c'était devenu une habitude. Aujourd'hui Takafumi était parti faire des courses et ils sont restés seuls, l'oncle était curieux de savoir si elle est amoureuse de son neveu, mais elle dit qu'elle ne veut pas parler de telles choses avec un vieil homme. L'oncle semble triste et s'en va, la jeune fille veut s'excuser auprès de lui, mais lorsqu'elle le revoit, l'oncle s'est transformé en une belle femme elfe, afin qu'ils puissent parler d'amour. Juste au moment où Takafumi arrive, il les regarde fixement, sans dire un mot.
La seule chose à laquelle il pouvait penser à ce moment-là était qu'il devait enregistrer quelques vidéos pour YouTube, mais avant cela, il devait s'occuper de leur invité. L'oncle était impatient d'enregistrer et a décidé de projeter les pensées de son neveu. Dans les souvenirs de son neveu, il pouvait voir comment son meilleur ami du passé intimidait Takafumi, étant des pensées complètement différentes de celles qu'elle avait. Takafumi dit que malgré tout, il l'a toujours considéré comme une amie à qui se confier, en se tapant le poing. Il était temps d'enregistrer la vidéo YouTube, le gars transformé en femme a téléchargé la vidéo sur Internet. En moins d'un jour, la vidéo YouTube était devenue très populaire. En lisant les commentaires, le gars a réalisé que tout le succès de cette vidéo était dû à sa jolie apparence. Déçu de la réalité dans laquelle il vivait.